Salut à tous. Alors, Better Call Saul vient de se terminer. La série prend fin et met donc également un terme à tout l'univers créé depuis Breaking Bad. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la série dans son ensemble. Il y avait peut-être des saisons qui étaient un peu moins passionnantes que d'autres ou des intrigues, des sous-intrigues un peu moins passionnantes que d'autres. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une réussite. Comparé, alors forcément il y a la comparaison, forcément il y a la comparaison avec Breaking Bad qui est considérée comme une des meilleures séries de ces dernières années, de ces 15 dernières années ou 20, je sais plus quand ça a commencé Breaking Bad, mais bon, et qui était vraiment un monument au moment où il est sorti, et vraiment un phénomène au moment où il est sorti. Beaucoup moins du coup on va dire d'excitation en termes de réseaux sociaux et de partage autour de Better Call Saul, qui dès la première saison finalement se démarquait bien quand même de Breaking Bad, avec davantage de drame, on va dire, humain, d'arnaque, de relations entre les personnages, notamment entre Jimmy McGill, donc Saul, et son frère, et comment leur relation finalement l'avait dès le départ finalement, sa relation avec son frère, comment elle a construit, aidé, participé à construire le personnage de Saul Goodman, et voilà, on va dire son complexe par rapport aux autres, sa haine de la supériorité des autres, du sentiment de supériorité qu'ont les autres par rapport à lui. Et tout ça a fait que il est devenu Saul Goodman, et son besoin, bien entendu, de gagner à chaque fois, son besoin d'arnaquer, son besoin d'être le meilleur, de rouler les gens. Tout ça a contribué à la création de Saul Goodman qu'on a vu à travers cette série, avec quelques petits flash-forward du coup, ce qui était super intéressant parce qu'on voyait ponctuellement, et à un moment ça avait été même limite abandonné, je sais plus pour quelle saison, mais pendant longtemps on n'avait pas vu ces passages en noir et blanc qui décrivent ce qui se passe après Breaking Bad. Savoir que comme c'est une préquelle, du coup on suivait vraiment l'histoire de Jimmy McGill, mais après on avait des petits passages en début ou en fin d'épisode, mais là, principalement en début, où on voyait où en était Saul Goodman après Breaking Bad par petites touches, jusqu'à cette dernière saison, cette saison 6, où finalement on a eu pratiquement toute la deuxième partie de la saison qui se passait, en tout cas non, peut-être pas la dernière partie de la saison, mais les derniers épisodes de la saison qui se passaient pratiquement tous du coup en noir et blanc, et après Breaking Bad. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que d'habitude en noir et blanc c'est des flashbacks qu'on présente, alors que là c'était les flash forward, mais bon, ils n'allaient pas mettre toute la série en noir et blanc et l'après Breaking Bad en couleur, sinon on aurait eu toute la série en noir et blanc. Ça aurait pas peut-être dérangé tant que ça, mais la photographie était tellement, tellement belle dans la série que ça aurait été un peu dommage. Et du coup, j'ai bien aimé, même si, alors c'était par petites touches et c'était pendant 6 saisons, donc c'était long pour arriver jusqu'à Breaking Bad. Et justement, je trouve qu'ils ont bien limité ce nombre de scènes, même si des fois on se disait, ah, je veux en savoir plus, je veux en savoir plus, qu'est-ce qui se passe maintenant. Ils ont assez limité le nombre de scènes parce que c'était finalement, si on s'intéressait davantage à comment ça se raccroche à Breaking Bad, on passait à côté d'une excellente série, je pense. Si on s'accrochait trop à je veux des caméos, je veux des personnages de Breaking Bad, je veux savoir comment tout ça se finit, etc., bah forcément, on restait peut-être un peu sur sa faim parce que la série est lente, elle prend son temps, elle place voilà, les intrigues. Et du coup, il fallait pas. Et ça, c'est dès le début. Et c'est pour ça que finalement, je pense qu'elle n'a pas eu autant de succès. Elle n'a pas accroché. Autant de personnes n'ont pas accroché à cette série. Euh, Autant de fans de Breaking Bad n'ont pas accroché à cette série. C'est que le rythme était lent et il se démarquait vraiment. À des moments, on n'avait plus l'impression du tout que c'était dans le même univers par moment. Parce que justement, les intrigues n'avaient rien à voir.
Puis au fur et à mesure, on y arrivait de plus en plus. Et ce qui est super intéressant, ce que je trouve une des grandes qualités de la série, c'est que même si on sait en fait qu'il va se passer tout ce qui se passe dans Breaking Bad, à chaque fois, ils arrivent quand même à créer ces tensions, même si la série est complètement différente. On retrouve par moments cette tension insoutenable, ce suspense qui est oppressant dans certaines scènes, justement, quand il y a des combines, quand il y a des assassins, quand il y a bien sûr Giancarlo Esposito, Gustavo Fring, quand il y a les Salamanca, quand il y a tous ces personnages-là, justement, qui sont complètement d'un autre monde que celui de Jimmy McGill et qui arrivent, ils se retrouvent dans leur sphère, dans cet univers-là qui le dépasse complètement, dans lequel il arrive grosso modo tant bien que mal à survivre, mais qui finalement le mène à sa perte. Et on retrouve cette tension dans ces scènes-là et on retrouve cette atmosphère à la Breaking Bad justement qui a fait le succès de la série. Et du coup, je trouve qu'ils ont bien réussi à jauger, à doser, on va dire, entre c'est l'histoire de Jimmy McGill et de Kim Wexler et de son frère etc. Avec voilà ce qui va lui arriver avec toutes ces conneries. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que on voit que son obsession, on va dire, sa compulsion, c'est compulsif chez lui de vouloir gagner, arnaquer les gens et tout, alors qu'il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Il est assez intelligent pour faire tout ce qu'il veut, mais non, ce qu'il voulait, c'était ça, et ça le mène à sa perte finalement, et où il va trop loin dans ses bêtises. Et c'est d'ailleurs ça ce qui est intéressant dans la dernière saison. Alors, spoiler, hein, bien entendu, c'est ça qui est intéressant dans la dernière saison, c'est notamment le fait que quand on retrouve le Saul Goodman d'après Breaking Bad, on le voit qu'il est en train de végéter, de ne pas faire grand chose, et à un moment il a ce truc où il a besoin finalement de reprendre un peu du service, et on retrouve Saul Goodman, l'arnaqueur, le roi, on va dire, de l'entourloupe, qui reprend du service et qui veut se relancer, on va dire, et arrêter d'être simplement, on va dire, caché, de vivre caché et d'être un employé de pâtisserie, d'une pâtisserie. Et du coup, on a cet aspect-là où il revient là-dedans, et en fait, c'est ça vraiment qui va le mener à sa perte, qui va faire qu'il va être arrêté, il se fout dedans tout seul finalement, et c'est ce qu'il avait besoin, finalement, c'était l'électrochoc dont il avait besoin. Le précédent électrochoc, bien entendu, c'était la mort de Hamlin, son ancien collègue et patron. Et avec Kim, c'est ça qui a brisé finalement leur délire, parce que ça s'est mélangé avec les intrigues des Salamanca et de Gustavo Fring. Et le fait qu'ils aient mis en route tout un cheminement pour briser la carrière de ce gars-là, qui était pourtant pas une mauvaise personne, ça a mené le couple à sa perte. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très tendu. Au début de la saison, justement, dans les premiers épisodes, je dois avouer, la dernière saison, j'étais un peu perplexe, parce que quand ils se sont décidés finalement de pourrir la vie professionnelle et même personnelle du coup de Hamlin, j'ai trouvé que ça perdait un peu de son intérêt, en fait. Voilà, j'étais pas trop intéressé par ça. Et en fait, c'est peut-être le petit défaut de la série, c'est que du moment, en fait, où ils ont commencé à introduire l'univers de Breaking Bad, du moment où ils ont introduit les Salamanca et Gustavo Fring, leur intrigue à eux, finalement, a pris le pas, je trouvais, était plus intéressante que ce qui se passait avec Saul en particulier. Que le délire de Saul, Kim et Hamlin
Et du coup, même si ça fonctionnait, c'était quand même, divertissant, je dois avouer que ce soit Gustavo Fring, l'excellent Giancarlo Esposito comme d'habitude, ou alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais qui interprète Lalo Salamanca, qui était absolument exceptionnel dans cette série. Et je trouvais que eux piquaient la vedette finalement à Saul Goodman, et on a l'impression finalement à ce moment-là de plus regarder exactement la même série. On était du coup dans l'entre-deux en fait. On était entre c'était pas encore Breaking Bad, mais c'était plus tout à fait Better Call Saul. Et du coup, alors quelque part moi ça m'allait parce que je trouvais que ces intrigues-là du coup étaient beaucoup plus intéressantes finalement que ce qui se passe avec Saul. Et on a l'impression justement que à ce moment-là, ils savaient plus trop quoi faire peut-être avec Saul Goodman, mais c'est vraiment voilà, si c'est une petite critique, c'est là-dessus, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai trouvé vraiment la série excellente, un peu inégale peut-être, et des saisons, des sous-intrigues un petit peu moins, on va dire, prenantes, captivantes que d'autres. Mais dans l'ensemble, c'était quand même toujours superbement écrit, superbement interprété. Le casting est vraiment formidable. Et il y avait toujours, enfin, c'est toujours, même si on a l'impression à la fin de l'épisode où on se disait des fois, ah ben c'est tout ce qui se passe. Non, parce que c'est pas tout ce qui se passe, parce que en termes de, on va dire, d'événements, c'était peut-être ça, mais en termes de travail sur les personnages et en termes d'évolution et d'arc narratif, c'était toujours superbe. En termes de la gestion de leurs thématiques, etc. C'est toujours super bien écrit, et c'est pour ça aussi qu'on regardait cette série-là. Voilà. Donc, pour finir, j'ai vraiment kiffé cette série. Est-ce que je l'ai préférée à Breaking Bad? Je pense quand même pas. Je pense quand même que Breaking Bad est un cran au-dessus, mais parce qu'il y avait vraiment l'aspect plus choc dans Breaking Bad, plus sombre et plus, on va dire, davantage d'événements qui se passaient, de tensions avec les personnages, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'à la fin justement de Better Call Saul, on retrouve par exemple la femme de Hank dans le dernier épisode pour le procès, etc. Et que j'ai beaucoup aimé que ça revienne quand même sur Breaking Bad pour, on va dire, boucler l'intrigue, parce qu'on ne pouvait pas boucler l'intrigue de toute façon, et puis le cheminement, on va dire, de Jimmy McGill, Saul Goodman, sans repasser par cette case-là. Et je suis complètement satisfait de la fin. Alors, je sais pas, on s'attendait, en fait, on ne sait pas. Pendant qu'on regarde, on se dit toujours, est-ce qu'il va être capable de se sortir de là contre toute attente, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va accepter le mal qu'il a fait, accepter les bêtises, et voilà, et assumer un peu tout ça. Et c'est exactement le même, on va dire, le même état d'esprit que j'avais dans Breaking Bad, où au bout d'un moment, je, si j'arrive plus à avoir de la sympathie ou de l'empathie pour le personnage principal, ça commence à m'agacer. Et dans Breaking Bad, pendant les dernières saisons, c'était vraiment Walter White, il doit dégager, quoi. Il faut qu'il arrête, il faut que ça s'arrête, parce que je l'appréciais plus du tout, j'avais plus d'empathie pour lui du tout. Surtout après ce qui est arrivé à Hank et tout ça. Enfin bref. Et là, dans Better Call Saul, j'avais peur qu'on arrive à ce point où on se dise finalement, ça va se terminer, et il aura finalement, à part que peut-être qu'il va se retrouver seul de toute façon, parce qu'on a compris qu'avec Kim c'est terminé, et que voilà, c'était l'amour de sa vie et que c'est fini. Mais à part ça, je me suis posé la question, et c'était fait exprès, hein, c'est tourné de cette manière-là pendant tout l'épisode, où on se dit, oh le salaud, il a réussi à les entourlouper, il a réussi à se débrouiller pour avoir juste 7 ans, 7 ans de prison, et à s'en sortir en passant encore pour une victime qui était sous la menace de Walter White, etc. Ce qui n'est pas à 100% faux non plus, mais bon, il s'en est bien mis dans les poches, et d'ailleurs, il était tout à fait volontaire dans ce qui se passait dans Breaking Bad, et c'est ce qu'il explique lui-même justement à son procès, où il revient sur le mal qu'il a fait à son frère, à Hamlin, et à Kim aussi, puisqu'il la met plus ou moins hors de cause.
tout le bordel qu'il a fait et le mal qu'il a fait justement aux familles de Hank et Steve Gomez, du coup, qui étaient les deux agents du FBI dans Breaking Bad qui se faisaient assassiner justement plus ou moins à cause de tout le trafic de drogue, etc. Et du coup, j'ai bien aimé qu'il y ait ce moment quand même d'honnêteté de la part de Jimmy McGill, où justement, il se présente en tant que Saul Goodman et après il dit non, je suis Jimmy McGill, mon nom c'est James McGill. Et en fait, il y a sous cet arnaqueur invétéré de Saul Goodman, il y avait encore un être humain qui a tout perdu et qui est responsable voilà, de sa propre perte et d'avoir fait tant de mal à tellement de personnes et qui reconnaît ses torts en tant que James McGill et qui est honnête quand il est James McGill, c'est qu'il est il est redevenu, on va dire, honnête, même s'il est encore coupable, et qui reconnaît le tort qu'il a fait à son frère, à Hamlin et à tout le monde en fait par rapport aux événements de Breaking Bad. Et du coup, j'ai quand même bien aimé ce passage-là. Et je suis content qu'il ait fini en prison et qu'il pas, voilà, qu'il soit pas entourloupé, donc il assume, etc. Et j'ai bien aimé aussi l'aspect où en prison finalement il est respecté par finalement les prisonniers parce que finalement il est comme eux. Et c'est pas, c'est le gars qui aidait quand même tous ces gars-là à s'en sortir, à trouver les failles dans le système, etc., pour que les criminels s'en sortent. Et du coup, ça, les criminels, forcément, qui sont à la prison, le respectent et ils ont un gros respect pour lui. Et c'est un peu la coqueluche là-bas. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Saul, hein, c'est Saul Goodman ici. Et il est responsable, enfin, il a du travail à la prison, il s'occupe de faire du pain, etc. Et c'est marrant parce qu'on dirait que c'est limite le patron, et il traverse toutes les cuisines, et on voit de la sympathie de la part des autres et tout, et ça fait penser finalement au laboratoire quand ils avaient le grand laboratoire dans Breaking Bad où ils fabriquaient la drogue. Bien sûr, Saul n'a jamais été présent quand ils ont fabriqué tout ça, n'a jamais été présent dans le laboratoire, mais là on dirait que c'est on va dire son atelier à lui finalement, et c'est finalement, on le voit à la fin justement préparer un pain, etc. Et en fait c'est ce qui s'est passé toute sa vie, quoi. Le résultat final, le pain, c'est sa recette à lui. On voit tout ce qu'il a fait. Il a fait la pâte pendant toutes ces saisons-là, pendant tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et à la fin, bon en gros, il a ce qu'il a fabriqué, quoi. Il a ce qu'il mérite. Et du coup, j'ai bien aimé cet aspect-là, justement, où il était en prison, mais respecté par les autres, parce que c'est des personnes qu'il a aidées, bon, juste par son besoin de trouver à chaque fois la faille d'entourlouper, etc. Il a sorti nombre de criminels de prison grâce à son talent, quand même, à son talent d'arnaqueur. Et du coup, ça, c'était bien, je trouvais que c'était bien trouvé. Il y a une petite chose aussi que je vais dire, c'est par rapport au fanservice. Et par rapport justement au caméo de Breaking Bad. Il y a eu un épisode, et ce qui était tout à fait logique, un épisode dans la saison, puisque dans Breaking Bad, l'épisode où apparaît Saul s'appelle Better Call Saul. Donc il était tout à fait logique que dans la série Better Call Saul, il y a un épisode qui s'appelle Breaking Bad. Et dans l'épisode de Breaking Bad, on voit du coup Walter White, Jesse Pinkman, on est content de revoir les acteurs aussi, reprendre leur rôle, faire leur apparition, mais je dois dire honnêtement que de tous les épisodes en tout cas de la saison 6, je ne vais pas parler sur toute la série parce que c'est pas aussi frais dans mon esprit, mais sur toute la saison 6, je crois que l'épisode le moins bon en termes d'écriture peut-être, le moins intéressant, j'ai trouvé que c'était l'épisode Breaking Bad. J'ai trouvé que c'était... On a l'impression finalement que cet épisode était plus un prétexte juste pour le clin d'œil et pour se faire plaisir avec les acteurs et puis retrouver un peu l'ambiance Walter White, Jesse Pinkman, plutôt que vraiment utile, on va dire, à l'intrigue et à ce qui se passait dans Better Call Saul. Néanmoins, quand on a les caméos dans le dernier épisode, où on a ce dialogue avec Mike, on a le dialogue avec Chuck, on a le dialogue avec Walter White aussi,
où il se remémore voilà, des discussions qu'il a eues avec ces personnages-là, où à chaque fois il y avait ce thème du voyage dans le temps, et si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais, etc. Qui finalement, c'est les regrets. Il essaye de se poser la question finalement sur les regrets. Et finalement, on a ce truc il a toujours été comme ça finalement, Jimmy. Il n'a pas vraiment de regrets par rapport à tout ce qu'il a fait. Et il revient pas en arrière, il change pas de voix, il reste dans sa voix, il est têtu comme une mule, et puis il est comme ça, quoi. Donc il va jusqu'au bout des choses, et puis droit jusqu'en prison. Et j'ai bien aimé, du coup, ces scènes-là étaient intéressantes, thématiquement, en termes d'arc narratif. Ces flashbacks-là, avec ces caméos d'anciens personnages, notamment de Walter White, du coup, étaient, je trouve, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus utiles que l'épisode Breaking Bad, qui finalement changeait pas grand-chose à la donne. Voilà. Donc c'est tout. Je m'arrête là pour ce recap de Better Call Saul que j'ai vraiment beaucoup apprécié du coup. J'espère que c'était le cas pour beaucoup de monde aussi, mais si j'ai l'impression il y a pas vraiment j'ai l'impression que personne ne regardait vraiment Better Call Saul, mais je recommande fortement. Et même si on sait vers quoi ça va finalement, ils arrivent quand même à nous surprendre, quand même à créer de la tension et quand même à nous offrir une nouvelle fin, on va dire, à l'univers Breaking Bad avec justement ben, la conclusion de ce qui arrive déjà à Saul Goodman, mais aussi d'avoir une certaine conclusion par rapport aux événements encore de Breaking Bad. Voilà. Donc, très satisfait. Je me tâte maintenant à prendre la suite et à regarder de nouveau Breaking Bad et El Camino qui était excellent aussi. On verra. Il y a plein de choses à regarder en ce moment, donc voilà. En tout cas, c'était une réussite pour Better Call Saul. À la prochaine. Bye.